Bonjour. Aujourd'hui, je vous propose de faire un cours d'amélioration de la chute. On a vu des cours sur les chutes, apprentissage de la chute avant. Maintenant, on va monter un petit peu et puis progresser un petit peu dans la chute avant. On a appris à faire des chutes avant départ à genoux. La question qu'on peut se poser, c'est comment passer de la chute avant à genoux à la chute avant debout. Thomas. Donc Thomas, c'est un débutant qui va se mettre en position, voilà, là. Et puis ce qu'il va faire, il va baisser son centre, baisser son centre jusqu'à ce que ses mains viennent toucher par terre. Et là, il est pratiquement, s'il met ce genou-là par terre, il est dans la position qu'on a vue la semaine dernière. Hein. Et là, il chute. Donc il se met debout. Voilà, dans la position. Met son bras, rentre bien la tête. Et là, je descends, je viens toucher pour avoir confiance, toucher le sol. Et quand je suis là, il faut avoir le courage de pousser avec la jambe arrière. Alors ensuite, quand ça sera maîtrisé, après, vous montez un petit peu le niveau. Vous essayez de chuter depuis là. Et puis depuis là, si là ça fait mal, vous redescendez. Vous réglez la hauteur. Et un jour, ça sera la chute depuis le haut. Il faut bien intégrer une chose. Quand vous chutez toujours sur le bras qui est loin de la personne qui vous fait chuter. Thomas, je fais un mouvement, mettons, je fais un côté gâchis en chute avant. Ici, ce bras est près de moi. Là, le bras est loin, on chute sur le bras qui est loin. Sur un mouvement qui est fait lentement, vous aurez le temps de vous retourner. Hein? Là, Thomas est débutant. Il sait chuter que de ce bras-là. Il veut chuter sur ce bras-là. Il arrivera à le faire, mais par contre, ça va être dangereux pour moi parce qu'en chutant, il va me frapper avec ce talon. Hein, voilà. Et d'autre part, sur une chute rapide, vous n'aurez absolument pas le temps de changer de bras. Hein, s'il m'attaque là, Tsuki, je claque, boum, il n'a pas le temps de changer de bras. Ça part tout de suite. À ce propos, j'ai une petite histoire à vous raconter, en poussant un peu plus loin. Maître Noké, quand il était au Japon, il n'était pas Maître Noké, il était André, il travaillait avec Maître Tamura, qui n'était pas Maître Tamura, qui était qu'un élève de Maître Shiba. Et Maître Shiba prenait toujours Maître Tamura comme partenaire. Et ça allait très très vite. Et un jour, à la fin du cours, Maître Noké va voir Maître Tamura et lui dit « Dis donc Tamura, tu sais pas chuter, tu chutes tout le temps sur la tête avec Maître Shiba, tu fais jamais des chutes. Tu chutes tout le temps sur la tête. » Effectivement, Maître Tamura, quand Maître Shiba le projetait, il chutait sur la tête. Et Maître Tamura le regarde et lui dit « Tu veux y aller ?» Parce que Maître Shiba faisait le mouvement tellement rapide que son partenaire n'avait pas le temps de se positionner pour sa chute. Voilà, on n'en est pas là. On n'en est pas là. Monsieur Thomas, on va faire cet exercice. Vous allez voir. Donc là, ici, tu vas bien positionner le partenaire. Où est le bras qui est loin de moi? C'est celui-là. Donc il fait la chute sur ce bras-là. Et comme il débute, eh bien, voilà, je monte, je descends tout doucement. Lui se met à quatre pattes ou pas. Et là, il fait sa petite roulade. Ok? Vous le sentez ou pas? Si vous la sentez, vous la faites. Allez! On monte de niveau. Et là, c'est les fameuses très belles chutes saut périlleux. Comme ça. Bien, cette chute, on la fait ou on ne la fait pas. Il faut vraiment qu'on parle de la chute. Moi, je vois quelquefois des élèves qui ont fait de l'aïkido pendant 20 ans, qui adorent ça, puis qui prennent de l'âge. Ça arrive à tout le monde, hein, je crois, globalement, de prendre de l'âge. Les gens viennent me voir et me disent « J'ai le dos en vrac, je ne peux plus chuter, j'arrête l'aïkido. » Quel dommage, mais vraiment quel dommage. Moi je dis à ces gens-là, mais tu continues l'aïkido et tu t'arrêtes avant la chute. Regardez, moi-même je fais attention à mon dos, hein, je travaille avec Thomas, mon Thomas fait un shionage, voilà. Lui, là il travaille, hein. Là il travaille jusque là, bon et puis là je chute pas. Est-ce que lui ça le frustre? Si son problème c'est de faire du spectacle, de montrer comme il est fort, effectivement, mais si son problème c'est de travailler l'aïkido, de peaufiner sa technique, que je chute ou pas, ça ne dérange pas. Hein. Alors, bon, là-dessus, les chutes dynamiques, ça existe. Alors pour apprendre la chute dynamique, il y a un très bon moyen,
c'est les chutes bras croisés. Donc on croise les bras, voilà, et on chute. Alors ça peut partir du haut, mais on peut se baisser et partir d'un peu plus bas. Voilà. Qu'est-ce qu'il veut essayer? On croit que, et puis finalement non. Voilà. Voilà. Ça va, hein? Ça va très bien. Bon, merci messieurs, vous faites brillants. Quand vous faites la chute au périlleux, pour ne pas vous fracasser le dos au moment où vous allez chuter, c'est bien d'amortir avec le bras. Comme cela. Hein. Explication de ce mouvement d'ailleurs. Regardez une personne comme ça, et vous vous souvenez le cours où je vous avais expliqué le triangle est stable, il ne va pas tomber. Avec le mouvement d'aïkido, je le mets un petit peu en déséquilibre, là il est sur la pointe, ça tombe tout seul. C'est ça qu'il faut comprendre. Là, ça passe pas, on le met au mouvement, ça tombe. Donc dans ce mouvement-là, 1, vous voyez la nuance? Ici, là je le mets sur la pointe et après ça tombe. Donc 1, je le mets sur la pointe et ça tombe. Allez, go! Rassurez-vous, je ne me prends pas pour Miyamoto Musashi. Quelques petits exercices, en particulier pour les enfants, ça va très bien. Donc je vous passe les exercices où on met 4 ou 5 enfants à genoux, puis tout le monde saute les autres sautent par-dessus, vous le connaissez. Des petites variantes. Vous prenez un petit enfant qui va bien. Viens mon grand. Viens là, viens là, viens là, viens là. Tu t'appelles comment? Thomas. Première chute, hein, on peut faire des chutes en longueur. Vous réglez les sabres. Vas-y mon grand. Bien. On peut faire des chutes en hauteur. Vous réglez la hauteur. Voilà. Et puis après, on peut faire des chutes en hauteur et en longueur. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et il y a un type d'exercice que j'aime bien avec les enfants. Ça, c'est génial parce que les enfants, ils flippent un max. Tu es prêt, mon grand? On va tous passer. Tant qu'on est dans les cours enfants, pour leur faire apprendre le déplacement sur attaque commune de Shionage. Ici. Donc je mets les mains derrière le dos. Lui, il va essayer d'attaquer, mais il va y avoir un souci. Essaye d'attaquer, il ne peut pas attaquer. Pour qu'il puisse attaquer, il faut que j'appuie sur le bouton. Le bouton, il est là. Quand j'appuie sur le bouton, hop, l'attaque, elle part. Et moi, hop, je vais me cacher derrière. Hein? Donc là, vas-y, attaque-moi. Attaque. Allez, vas-y, tu vas y arriver. J'appuie sur le bouton et à ce moment-là, cette jambe va derrière. Une fois que les enfants ont compris ça, on fait un jeu qui s'appelle « T'es mort, t'es vivant ». Donc vous mettez tous les enfants en ligne. Voilà, ici, voilà, j'attaque, il met son pied et il s'en va. T'es vivant. À toi, Jetto. Tu mets ce pied là devant, dans l'autre. Voilà, quand j'attaque, 1, t'es vivant. Jade. Ça serait bien que j'amorce quand même pour que les gens comprennent. Ce pied devant. 1, trop fort. Et après on fait vite. Ok? Merci monsieur. Alors...